Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 106. Bon, je sais, le 107 est sorti, mais j'étais au Japon donc j'ai pas pu vous faire la review du 106, donc on fait la review du 106 et plus tard dans la semaine il y aura la review du chapitre 107. Alors ce chapitre 106, j'ai été divisé en deux parties. La première partie j'étais un petit peu déçu et la seconde j'étais complètement hypé et ça m'a même permis de faire une petite théorie. Bon après c'est une théorie à ma façon, on va dire. La première partie, alors j'ai été un peu déçu parce que c'était le combat entre Insecte Divin et Super Black Brillant. Ce combat, je m'attendais à un peu plus de rivalité, un peu plus de combat, parce que c'est vrai que il a été assez expéditif. Il y a eu un peu de blabla, donc comme quoi les trois classes S qu'il faut pas énerver, c'est Tatsumaki, lui et King. Bon, il sait pas le potentiel de King, hein, mais bon, c'est pas grave. Et bon, il a expliqué encore son truc avec ses muscles, comme quoi ça lui sert comme limite comme bouclier et comme force surhumaine. Donc, il one-shot l'insecte divin à la Saitama. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Je m'attendais à un peu plus de rivalité, un peu plus de combat. Voilà, je m'attendais voilà, un peu plus de fight. C'est pour ça que ça m'a un petit peu déçu. Et la seconde partie, enfin, le retour de Saitama. Enfin, on l'attendait depuis je sais pas combien de chapitres, on avait juste vu des petits aperçus de Saitama, et là, enfin, il est présent. Enfin. Et là, ah bah c'est du Saitama, hein. L'autre, alors, il voit le chien noir, là, le chien monstre, et il le one-shot aussi, avec une puissance de malade mental, hein, les pages de Yusuke Murata avec les dégâts, une perle. Et là, tu vois qu'il y a une onde de choc, mais il ne tue pas le chien. Et même, il le dit... coucher toutou, enfin un truc dans le style là. Il lui dit d'aller se coucher et il ne le tue pas. Et en même temps, juste après, Nyang, qui était caché dans les débris, l'attaque par derrière en lui faisant deux coups de griffe. Tu sais très bien qu'avec Saitama, ça ne fait aucun dégât. Et il voit qu'il lui a rien fait. Et Nyang, qu'est-ce qu'il décide? Il prend la fuite. Ça, fallait se douter. Et... il y a une phrase que Saitama dit, là il parle de comme quoi, bah voilà, ça y est, un cabot et un chien qui s'y met, et qui n'ont rien à faire ici. Et là, la phrase qu'il a dite, ça m'a fait penser à une petite théorie. Là, quand il parle du chien et du chat, c'est des animaux de compagnie, c'est des animaux. Bon, après, ma théorie ne tient pas vraiment, mais sur ce fait, elle peut tenir un petit peu. Quand Saitama dit ça, je pense que, parce qu'on sait que les monstres viennent en fait, comme dans le début de One Punch Man, le monstre de la pollution, les monstres des mers à cause de la pollution dans les mers, la pollution dans l'air, etc. Moi je trouve que les monstres en fait sont les conséquences des actes des humains. Et c'est en fait, ils doivent faire face. Donc c'est ça la phrase de Saitama qui m'a un peu, on va dire, percuté. Quand il a dit que le chien et le chat n'avaient rien à faire ici parce que les animaux n'y sont pour rien. Les animaux ne polluent pas la terre, ne polluent pas la mer, ne polluent pas l'air, ne polluent rien en fait. Ils sont là de... voilà, ils vivent dans la nature et nous, en fait, nous on détruit cette nature et on crée bah, voilà, des villes, on pollue à cause de nos usines et tout ça. Et en fait, je trouve que le message qui est passé, en fait, c'est que quand il dit que les animaux n'ont rien à faire ici, c'est que en fait les hommes doivent faire face à leurs conséquences. Conséquences monstres, hommes, les héros, entre parenthèses. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Mais bon, après ma théorie ne tient pas vraiment jusqu'au bout, parce qu'au début, quand même, Saitama tue voilà, un monstre taupe, un monstre lion, voilà, et ça n'a rien à voir avec. Mais bon, c'est cette petite théorie que j'ai pensée, donc dites-moi en commentaire si vous pensez un peu comme moi quand vous lisez ce chapitre, si vous êtes un peu dans le même délire que moi, ou si vous pensez à autre chose, hein, parce que je sais très bien qu'il y en a qui me met des fois dans les commentaires des trucs de ouf, donc je compte sur vous, hein, sur les commentaires, j'attends que ça, de voir vos petites théories ou vos affirmations sur ce chapitre. Donc voilà, et ce chapitre se termine, alors là, j'ai vraiment hâte de lire le prochain chapitre, c'est Tatsumaki qui fait face à Gyoro. Là, on va avoir un combat de télékinésie de ouf. Voilà, on va dire la main droite de l'association des héros contre la classe 2 des classes S. La classe 2, la numéro 2 des classes S.
Là, je pense que dans ce combat, on va voir vraiment la puissance de Tatsumaki, parce que je pense qu'elle va se donner à fond. J'espère. Et contre ce monstre. Donc là, ça se finit, en fait, il lui fait même une attaque par derrière. Hein. On voit que Tatsumaki, il y a des rochers qui lui foncent vers elle. Et ça se termine là. Donc, on va terminer cette vidéo là-dessus. Je vais lire le chapitre 107, après pour vous faire la review qui sera vers la fin de la semaine. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si vous avez tout kiffé ou si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu réticent sur le combat qu'il y avait entre Insecte Divin et Super Black Brillant. Si vous attendez un peu plus de confrontation. Donc je lirai vos commentaires et j'y répondrai. Et on se retrouve pour le prochain chapitre.